Bonjour à tous, ou plutôt rebonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour la deuxième vidéo de la journée. Aujourd'hui j'avais envie de faire du montage, j'avais envie de parler foot et j'avais envie de vous régaler. Donc aujourd'hui on va faire deux vidéos. D'ailleurs si vous n'avez pas encore vu ma vidéo sur Eric Garcia, je vous invite à aller la voir. Aujourd'hui on va parler de ce match entre le FC Barcelone et Eibar. Je comptais pas vraiment faire d'avant-match, mais aujourd'hui il y a eu des news qui sont assez intéressantes et qui rendent le match intéressant. Voilà, Lionel Messi a décidé de prolonger ses vacances et le club a accepté. Donc du coup il reviendra à l'entraînement seulement après le match face à Eibar. Il ne jouera pas et ne sera sûrement pas sélectionné pour ce match parce qu'il sera en Argentine. Du coup il peut pas jouer à distance évidemment, même si c'est un génie Lionel Messi, il peut pas se dédoubler et être en même temps au Camp Nou et en Argentine. Messi, c'est bien pour moi qu'il soit reposé, surtout qu'on arrive là en janvier-février où on sait que c'est les moments les plus durs de la saison et même en général Messi il a un petit peu cette baisse de forme vers janvier-février. Il faut le préparer, il faut le préserver, notamment pour les huitièmes de finale face au Paris Saint-Germain. Et voilà, c'est bien de lui accorder du repos. Parmi les joueurs de champ, donc quand on exclut les gardiens, en 2020, Lionel Messi, c'est le troisième joueur qui a le plus de temps de jeu. Devant lui, il y a Harry Maguire et Ruben Dias qui sont tous les deux des défenseurs. Donc voilà, c'est l'attaquant avec le plus de temps de jeu qui a joué le plus de minutes en 2020 alors qu'il a 33 ans, Lionel Messi. C'est vraiment bien pour moi de le reposer. Certains sont réticents à l'idée de se passer de Lionel Messi pour ce match, à l'idée de le laisser prolonger ses vacances. Mais pour moi, le fait qu'il parte en Argentine et qu'il revienne très tôt avec le décalage horaire, avec le long voyage, ça l'aurait plus fatigué qu'autre chose et jouer directement après. Je pense que ça aurait fait plus de mal que de bien au final, surtout pour Messi et à long terme du coup pour le Barça, parce qu'un Messi en bonne forme, ça donne un Barça aussi en bonne forme. Donc voilà, et puis en plus de ça, j'adore ces matchs où il n'y a pas Messi tout simplement parce que ça montre évidemment la progression de l'équipe, ça montre ce que valent tous les joueurs de l'effectif, tous les joueurs qui sont sur le terrain, ça montre si l'équipe a vraiment progressé. La dernière fois c'était le match face à Kiev sans Messi où on avait vu une première mi-temps horrible et une deuxième mi-temps bien meilleure. On a vu ce match face à Ferencváros qui était très bon, on a vu cette première mi-temps face au Betis qui était compliqué. Donc voilà, ça permet de voir si on est de moins en moins Messi dépendant. On verra ça évidemment dans 2 jours. On va voir ce que Ronald Koeman va aligner. Ce qui est bien aussi, c'est que tous les joueurs là ont eu un petit peu plus de repos que d'habitude. Ça fait 5 jours quand même qu'ils n'ont pas joué par rapport à la saison où ils jouent tous les 3 jours. Donc voilà, on va avoir des joueurs qui vont être frais, on va avoir un bon match. On joue face à Eibar qui est une équipe qui est quand même assez faible et qui en plus de ça d'habitude laisse pas mal d'espace. Voilà, c'est pas une équipe qui joue bloc bas, même si je pense que face à nous, les joueurs d'Eibar vont changer leur tactique et jouer en bloc bas évidemment parce qu'ils sont complètement outsiders dans ce match. C'est une équipe qui est très en difficulté avec des attaquants qui n'arrivent plus à marquer, notamment Henrich qui pourtant normalement est un assez bon attaquant de Liga, qui plante pas mal quand même, et là cette saison il est que à 3 buts il me semble en 15 matchs. Donc voilà, c'est assez compliqué du côté d'Eibar qui est 17ème, donc ils perdent ce match, ils vont sûrement être relégables et le Barça peut vraiment faire un très bon match même sans Lionel Messi. Ça peut permettre à Ronald Koeman de trouver d'autres combinaisons, d'autres joueurs, de voir qui se débrouille sans Messi, de voir si l'équipe en général se débrouille sans Messi. On va voir la formation. Pour moi, Ronald Koeman devrait rester dans le 3-5-2 ou 3-4-3 qu'il avait testé lors du dernier match parce que en fait, vu qu'on n'a pas d'ailier, pour moi c'est la meilleure formation. Donc on peut s'imaginer un Pedri en 10 avec devant Griezmann et Martin Braithwaite. En piston, on peut avoir Alba et Dest évidemment. Au milieu de terrain, on verra qui la ligne, De Jong Pjanic ou De Jong Busquets. Et la défense centrale, on n'a pas vraiment le choix, Mingueza, Araujo, l'anglais. Donc voilà, pour moi il y a beaucoup de choses à faire dans ce match, il y a beaucoup de solutions. On va voir quel joueur arrive à se démarquer sans Messi. On va voir qui va être le leader en attaque parce que pour moi le leader en attaque ça dépend évidemment de la compo, mais ça devrait être évidemment Antoine Griezmann ou Coutinho si c'est Coutinho qui est aligné. Mais je pense qu'on va plutôt voir un Griezmann Braithwaite devant avec Pedri derrière comme je viens de vous le dire, et Griezmann voilà va devoir vraiment endosser ce dossard de meneur de l'attaque, de leader technique de cette attaque. C'est ce qu'il veut depuis son arrivée au Barça, c'est d'être le leader technique. En plus Antoine Griezmann ces derniers temps il va quand même mieux, même si dans la finition c'est encore compliqué, mais dans le jeu je le trouve vraiment mieux même quand il joue à droite. Je m'attends quand même à un très gros match d'Antoine Griezmann, je m'attends à un très gros match du Barça en général. Et si on n'arrive pas à gagner face au 17ème de Liga sans Lionel Messi, ça montre qu'il y a toujours une Messi dépendance et ça montre que Messi fait pas une si mauvaise saison que ça parce que ça montre qu'il porte encore ce club évidemment. Après Ronald Koeman peut aussi très bien faire un 3-4-3 et non pas un 3-5-2 avec en pointe soit Braithwaite soit Griezmann, et sur les côtés il peut retenter Trincao et Konrad de la Fuente de l'autre côté. Voilà, Trincao c'est vrai qu'il a besoin de confiance. Ces derniers temps ses entrées elles sont moins mauvaises, moins insipides, il tente un petit peu plus de choses, il est moins transparent qu'en début de saison, mais on entend beaucoup plus de lui quand même, de Trincao. Faut être patient avec lui évidemment, c'est sa première saison au Barça.
il est assez jeune, il nous vient de Braga où il avait fait une bonne saison. On sait qu'intrinsèquement c'est un superbe joueur. Donc moi j'aimerais bien voir voilà, Trincao sans Messi aussi, Trincao rentrer dans ce match ou être titulaire dans ce match face à Eibar qui est quand même pas un match très compliqué. On va voir évidemment, le but c'est de faire un beau match, de montrer deux belles choses et d'empocher les 3 points. En plus de ça, ce serait vraiment parfait. On verra si Eibar joue son jeu où il laisse assez d'espace et dans ce cas là le Barça déroulera, ou on verra si Eibar joue en bloc bas et dans ce cas là ça risque d'être plus compliqué pour le FC Barcelone évidemment avant l'ouverture du score. On attend évidemment les pistons au tournant, Serginho Dest et Jordi Alba. Si je dois donner un petit pronostic de ce match, je dirais un petit 2-0 pour le Barça avec un but de Griezmann et un but de Pedri. Allez, on va dire un petit but de Pedri, ça fait longtemps. A noter d'ailleurs les gars que ce soir il y a l'interview de Lionel Messi qui va sortir, ça va être vers 21h, 21h30. On va voir s'il va parler de son avenir. Apparemment il parlera pas du tout de son futur, ça m'étonnerait vraiment les gars qu'il annonce son départ en milieu de saison comme ça. Nous connaissant un minimum, ça m'étonnerait qu'il fasse ça, mais je pense qu'il va quand même annoncer quelque chose parce que c'est rare qu'il fasse une interview. Donc voilà les gars, j'espère que cette deuxième vidéo de la journée vous aura plu. C'était Franek, partagez, likez, abonnez-vous, ciao.